Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme Cluster-Off, dans la municipalité de Rivière-Ouelle, dans la région de Kamouraska, dans le territoire du Centre Lélie, CPR. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci de nous recevoir en cette belle journée d'automne dans le bas du fleuve, territoire de CPR. Donc, entre autres, peut-être la première chose que j'ai vraiment trouvé intéressante chez vous, c'est vous êtes le premier robot dans le bas du fleuve qui était installé, Lélie. Peut-être me conter votre historique, là, puis partir d'assez loin là. Nous, dans le fond, mon père est immigré de la Suisse en 1981, dans le fond. On était attachés dans une étable. En 1994, on a passé au feu. Fait qu'on a décidé de loger, dans le fond, c'est l'étable à terre qui a passé au feu, mais on a décidé de loger une étable à vache, puis une nouvelle étable à vache. Puis, à fin de compte, on avait checké un peu stabilisation libre, mais à fin de compte, mon père se sentait plus à l'aise attaché, fait qu'on a logé une 4 rangées attachées. Sauf qu'on s'est aperçu assez vite qu'on aurait dû aller dans la stabilisation libre. Fait qu'on a commencé à regarder ça un peu. Par contre, mon père, dans ces années-là, il avait su ou il avait vu qu'en Europe, il avait sorti des robots, Lily dans le fond. Puis à fin de compte, mon père m'a montré ça, puis on ricanait de ça, mais lui, il riait pas tant. Hein, puis... Fait que là, voilà qu'au bout de quelques années, quand j'ai commencé à parler de stabilisation libre, tout ça, puis c'est arrivé dans les années qu'on est allé, il y a comme les premiers robots au Québec. Puis on est allé visiter ça. Mon père était intéressé beaucoup par les robots, plus que moi. Moi, dans le fond, c'était juste la stabilisation libre. J'étais plus un pro salle de traite. Puis, en fin de compte, lui, son souhait, c'était que j'attende assez longtemps pour défaire l'étable, pour s'en aller dans la robotique. Puis, en fin de compte, je pense qu'il a réussi. Quand on a décidé de faire un move, on est allé dans la robotique. C'est sûr qu'on avait des craintes au début. Par contre, on s'est aperçu assez vite que c'était plus des peurs qu'on se faisait faire, puis que ça allait vraiment bien. Puis, dans le fond, ailleurs, ça allait bien. Puis ça s'est mis à bien aller ici aussi. On a eu un beau départ. Puis, dans le fond, ça a bien été. C'est une même histoire à commencer des robots, en 2009. Fait que là, vous faites votre expérience de tard, ça va bien, vous me dites sauver du temps. Oui. Fait que ça l'aide aussi à dire, bon ben... C'était sûr qu'on s'en allait, on faisait des modifications, on s'en allait en libre, mais c'est ça, on savait pas trop robot, salle de traite. Puis, en fin de compte, après quelques visites, puis surtout une visite de 2008, on était déjà rendu pas mal décidé que ça allait être des robots, mais c'était des... Dans le fond, on se faisait tout conseiller du trafic forcé dans ces années-là. C'était trafic forcé, puis là, à un moment donné, ça a commencé à changer. On est allé à un voyage en Ontario avec Lily, puis voir des nouvelles étapes qui étaient complètement libres, conçues pour du trafic libre. Puis on a vu vraiment que ça marchait, puis le monde qu'il y avait là, il n'y a pas de problème, des barrières, on n'en a pas besoin. Vous avez quand même, là je parle comme ça, mais vous avez un repos sensilaire, fait que vous soignez une fois par jour, vous m'avez dit, RTM. Oui, le matin. Puis dans le fond, le pouce en silage, lui, il commence à pousser dans l'après-midi. Il pousse aux 2 heures, puis il pousse dans la nuit. C'est sûr que le pouce en silage, je ne l'avais pas au début. Ça fait quelques années que je l'ai. Ça a peut-être aidé tout un peu la production. Nous autres, on poussait aux 4 roues avant. Okay. Puis on poussait le matin, on poussait le soir, puis le matin, on n'avait pas le choix de pousser, parce qu'il restait un cordon qui était pas capable de le manger. Oui. À cette heure, ce cordon-là, on ne l'a plus. Quand on arrive le matin, c'est mangé. Si le soigneur est bien fait, il n'y a plus de cordon. Les vaches, ça ne beuille pas non plus. Ils ont tout eu de la bouffe, c'est ça. C'est correct. Fait que, on ramasse les refus, puis on soigne de nouveau. Autres, moi, ça va faire 12 ans cette année que je suis avec les robots. J'ai commencé avec les robots. J'ai tiré les vaches attachées avant aussi. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quasiment normal. Je suis comme dans... C'est rendu normal que c'est des robots qui tirent des vaches, puis j'y pense même plus que c'est déjà tiré d'une autre manière. C'est vraiment... C'est vraiment... On est rendu dans un autre monde, puis je me vois pas retirer des vaches attachées non plus. Là, par contre, c'est ça, j'ai mis les A3. Après ça, j'ai tiré... Ça a marché pendant 5 ans. Quand les A4 ont sorti, on a commencé à aller voir les journées portes ouvertes, des A4, tout ça. Puis on a vraiment trouvé la cage. On avait trouvé qu'il y avait une bonne amélioration avec la cage, que la vache, elle rentre en ligne droite puis elle ressort. Elle n'est plus obligée de se courber. Puis
des fois, on dit de rentrer les vaches au robot, mais c'est peut-être autant la sortie, à cause que moi, que je m'apercevais souvent que les anciens, j'avais besoin, il y avait un petit choqueur électrique. J'aimais pas ça, puis là, je me suis dit, avec la nouvelle cage, que la sortie est beaucoup plus grosse, puis ils n'ont plus besoin d'avoir vraiment un chemin, qu'aux anciens, il y a vraiment un chemin pour sortir. Cause une vache que tu stresses dans le robot, elle ne veut pas y retourner. Il faut que ça soit une belle expérience. Si la vache n'a pas une belle expérience, elle va peut-être se rasseyer le deuxième coup, ça va bien, elle va y retourner, mais si la deuxième fois ça ne va pas bien, tu risques d'avoir perdu pas mal plus que quelques secondes. Tu recules pas mal après ça. C'est une vache à aller rechercher qui n'est pas le fun. Ça. Okay. Fait que ça, c'est à 4. Vous faites combien d'années avec la 4? Vous faites... J'ai refait 5-6 ans. Okay. J'ai fait 6 ans. Puis après ça, l'automne passé, on a signé des A5 qu'on a posé. C'est sûr que ça a été rallongé un peu. Ça a été supposé de se faire l'automne passé, mais à cause de l'histoire du COVID puis tout, puis ça s'est fait au printemps, là, au mois de février. Là. Quand on avait changé les A3 au A4, c'était du sport. Ça s'est fait sur quasiment un mois. Il a fallu poser un robot temporaire, il a fallu couler des bases de ciment, c'était pas les mêmes bases, puis c'était pas pareil à cause de la vache, ça rentre pas dans le robot, puis c'était complètement... La cage n'était pas à la même place. Puis quand tu arrives du A4 au A5, c'est vraiment... C'est les mêmes ancrages, il n'y a rien qui change. Hein. Fait que ça c'est super bien fait. Là. Le soir, l'ancien robot était nettoyé, était lavé, il était prêt à sa palette pour repartir. Avec 2 jours, la routine était déjà repartie. Mais présentement, c'est plus rapide pour collecter. Fait que présentement, tu sais, le bain de crayon, avant ça, il se mettait, j'appelle ça une mémoire là, avec une moyenne. À cette heure, il peut scanner pour mettre vraiment le bain de crayon dessus. Avant ça, c'est sûr, il pouvait en avoir sur le pied, comme si la vache a bougé, tu sais. Okay. Présentement, ça va vraiment où ça devrait aller. Sur la pompe à lait, ça s'est amélioré. Puis vous avez dit aussi, dans le fond, les A5, peut-être plus facile d'accès les pièces et composants par rapport au A4. Oui, bien, l'entretien est moins long. Ouais. L'entretien est moins long à cause il y a des affaires qui ont mis que tu n'as plus besoin, comme les sleeves, tout ça, tu n'as plus besoin de toucher à ça. Il y a des affaires que les pulsateurs, c'est rendu nouveau aussi, c'est moins d'entretien. Il y a des affaires, l'entretien est beaucoup plus vite, là, ça prend plus autant de temps que ça prenait comme avant. Ils ont sorti une machine, puis on dirait qu'ils sont tout le temps à l'affût d'attendre les propriétaires ou les prochains acheteurs de robots, puis ils vont les voir pour voir c'est quoi que vous aimeriez de plus que la machinerie, c'est quoi qui vous fait pas votre affaire, c'est quoi vous aimeriez, puis j'ai comme l'impression qu'il y a toujours du monde qui travaille là-dessus pour améliorer ça puis ramener des affaires de même, à cause vraiment les choses qu'ils demandent, les choses qui changent d'un robot à l'autre. On pourrait dire aujourd'hui, mais pourquoi ils ont changé la pompe à lait? Mais c'est sûr que c'était la pompe à lait du A4 avait probablement son avantage côté composition du lait, puis c'est pour ça qu'ils avaient fait ça. Mais sauf que la durée de vie... Les inconvénients étaient plus grands que les avantages. C'est en plein ça. Ils sont virés de bord. C'est ça. Fait que là, ils sont changés, puis je trouve ça correct. Votre routine de vous, là, dans une journée normale, là, vous dites, vous avez 2 robots, vous avez combien de têtes en lactation à peu près? Une centaine, je tire pas mal une centaine de vaches. J'ai jamais eu jusqu'à date, j'ai jamais eu de problème que les robots fournissent pas. C'est plus côté stall. Dans le fond, j'ai 105 stalles en avant des robots. Fait que là, quand tu as plus de vaches en avant de robots, ben là, c'est ce qui arrive, là, m'a donné. Tu vois que ça salit plus. Ça salit plus. Puis il y a plus de monde dans la cabane. Fait que... En plein ça. Avez-vous tout le temps une routine de dire je pose 10 vaches par jour? Ben non, c'est une vache, 2 vaches, malade, pas malade. C'est en plein ça. Des fois, le soir, j'en ai pas. Le matin, je peux avoir une vache ou 2, mais bien souvent, c'est une vache qu'on le sait, qu'on va l'avoir poussée, parce que probablement c'est une boiteuse. Je crois que j'ai fait les pattes, puis là, mettons, si tu as fait les pattes la journée d'avant, ça se pourrait très bien qu'elle n'aille pas passer dans la nuit. Pousser des vaches, c'est quasiment... C'est une bonne nouvelle. Une vache, une vache à santé qui est habituée au robot, c'est pas... On l'oublie. Quand tu la vois sur ton écran, une vache en retard que tu n'es pas censé te voir, elle a de quoi. C'est sûr qu'elle va de quoi. Tu vas aller la lever, elle va boiter, elle va avoir quelque chose. Quand tu regardes 2009 à aujourd'hui, tu regardes les prix, tu peux quasiment dire que le prix des robots a baissé. Moi, je vois ça comme ça à cause... Tout a tellement monté. Tu regardes les autres industries. Le robot, il a peut-être monté un peu, mais il n'a pas bougé tant que ça. Là. Non. Puis il fait de l'ouvrage, il travaille tous les jours. Puis tu compares aux autres affaires, aux autres prix, aux autres machineries qui ont monté. Il n'y a pas, tu sais, la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre avant, c'était. Ça recule en 2009, c'est en bas de 10$. 10$. C'est en plein ça. C'est rendu à 20. Là, c'est ça, t'es rendu à 20, puis il faut que tu la trouves, pareil. Tu la trouves en plus. Le jour férié, les jours de Noël,
Le robot, il est là, puis tu te casses pas la tête, il est là le lendemain matin. Là, c'est pas toi, t'es pas tout seul dans l'étable à faire le train. Là. Moi, je ne me reverrais pas jamais tirer à la main. Repasser, recommencer demain matin, c'est sûr que la question se poserait même pas. Puis, moi, je suis vendu, le monde me le dit, puis je peux le dire, je suis vendu Lili. La machine évolue en même temps que. Puis c'est une machine, puis ça marche. Oui, c'est parfait. Ben, un gros merci. On va vous souhaiter une bonne continuité. Ouais, puis, en tout cas, moi, le monde qui ne savent pas si la fiabilité d'une machine de même, c'est fait pour tirer des vaches. Puis, moi, j'en connais pas de personnes qui se sont dit j'ai mis des robots, mais je regrette donc bien. Là. En tout cas, moi, j'en connais pas, en tout cas. Puis, moi, je suis pas de ceux-là non plus. Mais demain matin, ça serait go les robots. C'est fiable en masse, faut pas avoir peur. Pas de problème avec ça. Pas dur de travailler avec ça. Non, 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 non. Good. Allez, un gros merci. Plaisir. On va vous souhaiter bonne continuité.